Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Euh, J'espère que tu as passé une bonne Saint-Valentin aussi. Et si tu me regardes aujourd'hui, je te souhaite une très bonne Saint-Valentin. Voilà, aussi bien pour ceux qui sont célibataires qu'en couple, parce que pour moi, et merci à Imatchoum d'ailleurs, parce que je lui ai piqué sa formule, mais c'est la célébration de l'amour. Donc voilà, on peut célébrer l'amour qu'on a pour nos amis, pour notre famille, l'amour qu'on a pour nous-mêmes, qui est très important. Donc voilà, mes cheveux ils sont bizarres, je sais pas ce qu'ils font, bref, on s'en fout. Donc voilà, très bonne Saint-Valentin à tout le monde, et voilà, même aux célibataires, parce que comme je l'ai dit, c'est la célébration de l'amour. Voilà, oui, désolé, mes cheveux me perturbent quand ça va pas comme je veux. Bref. Je vais les attacher, ça va être vite vu. Je sais pas, depuis ce matin, ils me cassent les pieds, ils veulent pas se mettre comme je veux. Bref. Je vais essayer de pas y faire attention. Voilà. Bref, allez, tuc tuc tuc. On se retrouve donc pour la vidéo du jour. Enfin, la vidéo quotidienne. Par contre, là, ça va être une vidéo sur la semaine. Parce que on approche du 20 et que c'est ma semaine où je fais les vidéos mensuelles. Donc voilà, maintenant j'avoue, je me décharge de la vidéo quotidienne quand je fais les mensuels. Et parce que voilà, je trouve que 12 vidéos en 4-5 jours, c'est déjà pas mal. Donc, euh, donc voilà. Allez, j'arrête de papoter et on commence tout de suite. Alors je crois que je l'avais déjà fait sur celle du week-end, mais j'ai envie de refaire. Donc on va reprendre une petite carte du tarot Histoire de sorcière. Voilà, par contre, je m'autorise à lire le livret parce que je suis encore en train de l'étudier. Hein. On est en train de faire connaissance, doucement mais sûrement. Donc voilà, je me laisse la liberté de lire le descriptif du livret, même si je te dis toujours ce que je ressens par rapport à la carte quand je la vois. Voilà. D'ailleurs, les mensuels, donc je crois que les vidéos là, je les avais faites du 19 au 20. Et en fait, avec mon petit calendrier là, lunacal, j'ai les dates de cette année pour les signes solaires aussi. Et en vrai, le poisson commence le 18 à 16h43 très précisément, jusqu'au 20 mars. Donc du coup, bah tant pis, on va chevaucher, je vais partir du 19. Voilà, hein, je vais faire du 19 au 20, parce que le 20, il sort du poisson pour aller chez le bélier à 15h34 exactement. Voilà, je la dis là, comme ça vous saurez pour les mensuels, pour ceux qui les regardent. Voilà, voilà. Donc ouais, allez. Là, on est parti sur la semaine, donc du 15 au 21. Voilà, je vais jusqu'au lundi 21 février. Comme ça me laisse le temps. Voilà. Allez, une carte là pour la semaine du 15 au 21 février. Hop là, il y en a deux qui se sont retournés. Alors, pardon, on a le chevalier d'épée. C'est marrant parce que c'est la libération que j'ai à faire. Et le 3 d'épée. Bon. Le chevalier d'épée, tu vois, il y va là avec son épée tranchante. On dirait un peu il va à l'assaut. Il est un peu agressif, tu vois. Il va défendre son territoire. Voilà. Hein, on le sent agressif, prêt à se défendre ou prêt à attaquer avec son épée droit devant. Mais c'est pas pour rien. Derrière, on a le 3 d'épée, qui est souvent la carte des peines de cœur. Bon, en même temps, voilà. Hein, je sais que pour ceux qui sont seuls, c'est pas toujours facile. Même si moi, j'ai passé beaucoup de Saint-Valentin toute seule, malgré tout. Il y en a où j'étais en couple, mais mon chéri n'était pas forcément là ce jour-là. Il y en a où j'étais célibataire. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est jamais un jour très... Donc là, voilà, ça peut réveiller, en fait, les peines et les déceptions vécues peuvent se réveiller ce jour-là, hein, puisque voilà. Moi, je dis que c'est la célébration de l'amour, mais souvent on dit que c'est la fête des amoureux. Donc du coup, quand on n'a pas ou plus d'amoureux ou d'amoureuses, ben voilà, toutes ces blessures remontent violemment à la surface. D'où ce chevalier-là qui est prêt à aller soit se défendre, soit attaquer de son épée tranchante.
Allez, on va aller voir les petits messages. Je regarde juste le dos de deck parce que j'aime bien. Et on a le 7 d'épée, tu vois, qui prend ses épées et qui s'en va. Bon, là, je le ressens plus par protection. Hein. Sur cette carte, on ne sait pas si... s'il vole quelque chose, s'il ramène quelque chose, ou s'il se sauve avec ses petites affaires. Voilà. Là, je le ressens plus dans le fait de, vas-y, je prends mes épées et je m'en vais pour me protéger. Voilà, c'est plus comme ça que je le ressens. Et si on coupe, on a le 10 d'épée. Eh bien, on est dans le mental, la vérité, la communication, là. Hein. Le 10 d'épée, bon, en général, c'est quand même la fin du cycle de souffrance. Hein. Voilà, on en termine avec tout ça. C'est bon, on ne peut pas avoir plus d'épées plantées dans le dos. Donc voilà, on prend le temps de se relever, de se guérir. Mais voilà, on a encore la force on a encore la possibilité, en tout cas, de se relever malgré toutes ces blessures. Voilà, et de guérir. Voilà, donc hein, peut-être que la personne, elle embarque là ses épées pour se protéger, pour pouvoir se relever de tout ça. Hein. Donc ça, c'était la coupe. Et je vais lire juste les petites phrases parce que là, du coup, ça va faire trop long. Sinon, je suis pas sûre d'avoir le temps pour le tirage des 2 cartes qui sont sorties. Alors, mais je te montre comme ça, si toi tu veux lire, tu pourras mettre sur pause pour le lire tranquillement. Voilà, hein, faire ça un screenshot aussi, comme ça tu pourras agrandir si c'est pas trop, si c'est trop petit. Bon, en tout cas, là, tu es dans les épées. Hein. 4 cartes, 4 épées. Alors, on commence par le chevalier, c'est la première que j'ai vue. Ah bah tu vois, chargé. Prêt à l'attaque. Hein. Ce que je te disais, prêt ou pas, me voilà. Allez, je te lis quand même juste la matière à réflexion. Quand le chevalier d'épée apparaît dans un tirage, il représente souvent un jeune homme impétueux, mais il arrive qu'il soit monté sur un destrier blanc, arrivant à la rescousse de la belle demoiselle. Dans les 2 cas, vous devrez probablement le secourir ou le laisser vous secourir. Vous pouvez aussi simplement le regarder poursuivre son idée, quelle qu'elle soit. Sauf bien sûr si vous avez une idée à vous que vous voulez poursuivre, dans ce cas, chargez. Allez, je te dis tout, c'est pas grave, on verra bien. Le chevalier d'épée arrive, il vaut mieux s'écarter de son chemin, sauf bien sûr s'il est là pour vous emporter. Les chevaliers concernent tout le mouvement et celui-ci plus encore que les autres. Quand il a une idée dans la tête, on ne peut pas l'arrêter. Bien sûr, s'il est de votre côté, vous ne le souhaiterez peut-être pas. Oui, bien sûr, s'il est de votre côté, vous ne le souhaiterez peut-être pas. Le chevalier d'épée est un allié capable, déterminé et concentré. Peut-être un peu trop concentré, en fait, puisqu'il peut être difficile à stopper une fois qu'il est en route. Ça me fait penser au mental, ça. Hein. Une fois que la machine elle se met en route, on a du mal à l'arrêter. Si vous l'accompagnez dans sa chevauchée, attendez-vous à sentir le vent dans vos cheveux et à voir le sol défiler très loin sous vos pieds. Oui, ça peut être ton mental, là, qui t'embarque dans toutes tes pensées, dans tous tes souvenirs douloureux. Hein. Ça peut être ça aussi, là. Hein. Enfin, je le ressens comme ça, là, en tout cas, en ayant lu. Et le 3 d'épée, quand même, parce qu'il est sorti aussi. Alors, oh non, mon pauvre cœur brisé. On ne peut pas toujours éviter les peines de cœur, le moins que vous puissiez faire, c'est en tirer une leçon. Le 3 d'épée est l'une des cartes qui ne peuvent absolument pas annoncer une autre chose qu'une mauvaise nouvelle. Comme l'indique l'image, c'est un signe de souffrance et de peine de cœur, souvent causé par une mauvaise communication ou par de la simple méchanceté. Il peut signifier trahison ou simplement un cœur brisé. Dans les 2 cas, tout ce qu'on peut faire, c'est ramasser les morceaux et essayer d'apprendre quelque chose de la situation, afin de ne plus jamais y retomber. Matière à réflexion. Si cette carte est dans la position du passé, elle indique une peine de cœur passée influence votre manière de voir le monde. Est-ce que c'est une bonne chose qui vous évite d'être blessé à nouveau, ou est-ce que cela vous empêche de faire confiance aux autres à nouveau? Si elle est dans la position du présent, aïe, désolé, peut-être que cette situation peut s'arranger avec une meilleure communication. Probablement pas en fait. Alors que vous pouvez-vous apprendre? Si elle apparaît dans la position de l'avenir, vous pouvez peut-être agir maintenant pour éviter une crise, sinon, eh bien, prenez vos jambes à votre cou. Donc là, bon, c'est pas vraiment ni passé, ni présent, ni futur. À la limite, si, peut-être plus futur, vu que c'est pour le tirage de la semaine. Mais là, pour moi, là, ce que je ressens, c'est vraiment, en gros, ton mental qui va t'embarquer par rapport à tes blessures du passé. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, il va falloir faire attention
à, à essayer de stopper un peu ce mental ou à essayer de le canaliser. Hein. Voilà, en faisant des activités qui te permettent de ne pas réfléchir, écouter de la musique, lire, regarder un truc en sous-titré, dessiner, peindre, enfin voilà, ce qui te fait du bien. Hein. Il y a multiples possibilités, on est tous différents. Mais là, voilà, je pense que ton mental va t'embarquer un peu dans un mood bas, voilà, dans un mood où ça réveille les blessures et on va te demander de pas t'attarder là-dessus en fait justement et de canaliser ce mental qui t'emmène sur le chemin de la nostalgie des blessures. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Voilà. Bon. Mhm. Allez, on va aller faire... Oh, regarde, j'ai recoupé, on a le soleil. C'est juste magnifique. On a le soleil. Attends, je vais te lire quand même les mots-clés du 7 d'épée et du 10 d'épée, là. Parce que si c'est sorti, c'est que voilà. Alors, non, pas le 7 de coupe, c'est le 7 d'épée, on a dit. Non, mais voilà. Là, ici, il n'y a rien à voir. J'emporte tout ça avec moi, mais je m'enfuis ou je vais quelque part, tu vois. Ouais, c'est... Voilà. Et le 10... Surveillez vos arrières. Aïe, ça va laisser une marque. Je te mets la page si tu veux lire. Voilà pour le 7. Voilà pour le 10. Et je te lis les mots-clés du soleil, là. Quand j'ai recoupé pour ranger les cartes, il y a le soleil qui est sorti. Bon, le soleil, en général, ça veut dire que la situation, c'est clair, hein, quand même. La situation, c'est clair. Laissez entrer le soleil, on ne peut pas trouver mieux. La carte du soleil est simple et entièrement positive. Si elle apparaît dans votre tirage, c'est toujours un bon signe. Avez-vous posé une question? Le soleil signifie probablement que la réponse est oui, ou peut-être qu'il est juste là pour vous rappeler de prendre le temps de profiter des bons moments quand ils se présentent, et donc de ne pas t'attarder sur ce qui t'a blessé. Hein, je retrouve plus les cartes, mais voilà. À quand remonte la dernière fois où vous avez fêté quelque chose ou dansé de joie juste parce que vous en étiez capable? Laissez le soleil entrer dans votre vie et la joie ne manquera pas de... Et la joie ne manquera pas de le suivre. Ouh, pardon. Donc voilà. En gros, même si tu es tout seul ou toute seule, ben régis-toi d'être là et célèbre l'amour que tu te portes à toi-même, tout simplement. Moi, ouais, d'ailleurs, je suis retombée sur des souvenirs sur Facebook, là, où j'étais là avec mon petit verre de vin, ma petite série, mon petit truc, et, euh, et j'étais pas malheureuse pour autant, tu vois. C'est, voilà. Être seul n'est pas une fatalité en soi, hein, à partir du moment où on arrive à être seul avec soi-même. Voilà. Bon, déjà 13 minutes. Bon. Mais de toute façon, peut-être dans la semaine, je referai, mais je préfère faire un tirage pour la semaine. Comme ça, si je sens que vraiment j'ai pas l'énergie ou quoi avec les tirages mensuels, je sais qu'il y a quelque chose pour la semaine, tu vois. Au moins, ça me permet de me déculpabiliser. Allez, on va faire avec le rock des 77. En ce moment, il ne me quitte plus. Pouh. Eh ben, tu vois, regarde. Suite à lumière intérieure, il y a une surprise, un changement, il y a un mouvement qui s'amorce là, hein, doucement mais sûrement. Tu es guidé, hein, tu es guidé. Ouais, non, elles étaient plus comme ça, ouais, c'est ça. Parce qu'elles sont tombées. Donc voilà, tu es guidé, hein. Tu es guidé vers cette surprise intérieure. Enfin voilà, doucement mais sûrement, le changement arrive et s'amorce. Allez, 14 minutes, ça va. J'ai encore un petit quart d'heure avant que le téléphone coupe la vidéo. Allez. Oh. Même mes cheveux qui se glissent dedans, dis-donc. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour l'énergie principale. La surprise! Bon, en même temps, c'est la Saint-Valentin, il y a souvent des surprises. Hein. Bon, enfin là, c'est pour la semaine. Hein. Voilà, bon, c'est plus à partir de demain. Donc, mais peut-être qu'il y en a qui auront la surprise plus tard. Enfin, voilà, hein, c'est... Après, oui, je sais, c'est une fête très commerciale, mais
Tu vois, Noël c'est commercial aussi, ça ne nous empêche pas de le fêter. Donc voilà, après du moment que il n'y a pas que ce jour-là qu'on montre l'amour aux autres, voilà, je vois pas le problème de... Enfin bref, je m'égare. Allez, c'est parti. L'énergie principale, les émotions, les intuitions, la lune. Hmm. Le manque de clarté sur quelque chose. Oh, première carte du tirage, l'abondance. C'est cool ça. Ah, les bonnes communications, des communications. Alors, ça peut être des communications en abondance ou une communication en rapport avec ton abondance et l'ouverture. Bon, c'est pas mal, tu vas avoir des belles communications. Alors là, ça peut être, voilà, hein, mail, téléphone, courrier, des communications qui vont venir à toi, soit qui vont te permettre de t'ouvrir à ton abondance, soit des communications en abondance qui vont t'ouvrir plusieurs possibilités. Je sais pas si je suis très claire dans mon explication là de ce que je ressens. Mm. Bon, en tout cas, ouais, il y a des communications ouais, non, pour moi c'est ça, hein. Il va y avoir une certaine abondance dans tes communications qui vont t'ouvrir des portes. Le changement, l'abondance, le changement, un changement vers l'abondance, le mouvement en dessous les communications, donc des communications vraiment qui vont bouger les choses, qui vont t'amener à des déplacements, peut-être des prises de rendez-vous, des formations, des nouveaux contrats, ce genre de choses, qui vont t'emmener vers le mouvement ou vers... ça aussi, c'est les biens matériels. Ça peut représenter les biens matériels. Et là, tu as... alors, c'est la séparation, mais c'est aussi... euh, tu stoppes une situation, par exemple, tu es au chômage. Bon, bah voilà, tu stoppes, t'es plus au chômage parce que tu as trouvé un nouveau contrat ou une nouvelle formation ou une nouvelle possibilité qui te correspond. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, voilà, c'est la fin de ta situation actuelle vers ta nouvelle situation. Attends, on reprend trois cartes parce que là, une, deux, trois. J'ai pris les trois du dessus, hein. Voilà, l'abondance, le changement, ta voix. Donc tu ouvres vraiment. Là, tu es vraiment sur la. Voilà, un changement qui te ramène à l'abondance. En fait, ça me remet la même chose, hein. Vraiment, ça t'amène sur ta voie de l'abondance à toi, avec tes définitions de l'abondance à toi. Les opportunités, la chance. Donc voilà, vraiment, il va y avoir un déplacement, une communication. euh, ou une opportunité d'achat, de, je ne sais pas, hein, de vente, vois comment c'est dans ta situation. Mais vraiment, voilà, hein, t'as une opportunité qui t'ouvre la voie vers ton changement que tu désires, hein. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Et le soutien. Tu vois, t'es soutenu, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, cette carte-là. Je l'adore, elle est trop belle. On se demandera pas pourquoi, hein, avec la jolie petite rose. Mais, euh, mais ouais, voilà, c'est vraiment la carte du soutien, euh, de la bienveillance, de la tendresse. Tu vois, la main, elle est délicate, elle va délicatement en dessous la rose pour, voilà, si tu tombes, je suis là pour te retenir, te recueillir, tu vois. Enfin, voilà, je sais pas, je trouve il y a beaucoup de tendresse dans cette carte, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup, j'aime beaucoup la... Donc voilà, t'es soutenu dans ce passage d'étape et dans cette ouverture qui s'offre à toi. Dans ces opportunités qui se présentent à toi, tu es soutenu. Oh, j'adore! C'est un super beau tirage, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les énergies comme ça, là. Hmm. Donc là, c'est ça, on est vraiment dans le... Ouais, dans les émotions, dans l'intuition et dans le fait que les choses s'éclaircissent. Ça manquait de clarté, mais ça s'éclaircit, là. Hein. La lune, c'est aussi... euh, je vise la lune, je toucherai forcément les étoiles. Tu vois, il y a un truc dans le genre... euh, des opportunités aussi vers tes rêves, vers tes désirs, vers, tu vois, la nuit, c'est ça aussi, hein, c'est les rêves, c'est les émotions, c'est, voilà, c'est souvent le soir, la nuit, on ose se dire, oh là là, et à vraiment visualiser.
oh là là, quand j'aurai cette vie-là, tu vois, c'est vraiment ça. Et là, avec tout le tirage, je le fais pas souvent, mais là, je vais le faire parce qu'il est trop beau en fait. Il est vraiment trop beau. Attends, regarde. Alors, désolée pour le gros plan sur ma tronche. Regarde, c'est pas beau ça? T'as vu comment il est trop beau ce tirage? C'est magnifique, hein? Magnifique. T'as des opportunités, t'es soutenu, enfin voilà, il y a des ouvertures, il y a l'abondance, enfin voilà. Il y a un changement vers ton abondance à toi et du coup, le mouvement se retrouve au centre du tirage, donc il y a voilà, des déplacements qui vont se faire. On adore, on adore, on adore, on adore. À la coupe, on a quoi si je coupe? Ah bah, ça peut être les énergies ou les finances, donc vois comment ça te parle. Clairement, là, on a l'abondance. Alors bon, ça peut être l'abondance d'énergie, genre tu vas péter le feu, mais ça peut être aussi, voilà, un changement financier, du coup, hein, un changement de situation financière. Dans le bon sens du terme, parce que des fois ça peut changer dans le mauvais sens. Là, visiblement, c'est plutôt changer dans le bon sens, hein, changer pour aller vers ta définition de l'abondance. L'abondance, c'est pas toujours l'argent, mais par contre, quand tu as tout le reste, bah, et qu'il manque plus que ça, enfin voilà. Vois comment ça te parle, hein, mais là, clairement, je le ressens vraiment comme un changement positif dans tes finances aussi, hein. De toute façon, on a vu les ouvertures, les déplacements, le changement, donc la surprise. Donc voilà. Ah, c'est cool, on aime beaucoup les tirages. J'avais un peu peur, hein, parce qu'avec les premières cartes... Et regarde, là, j'ai remélangé, et la surprise est là, hein. La surprise qui te tient à cœur, qui va te toucher en plein cœur, en tout cas. Ouais. Sur le travail, le choix. Ouais, tu vas avoir des opportunités, une transformation. Tu vas trouver la clé. Ouais, j'aime beaucoup. La créativité. Ah, bon, je regardais. Ah, j'ai aperçu la signature. Bon, une signature surprise. Peut être dans le travail, j'ai vu la carte du travail. Bon, c'est plutôt pas mal. On aime beaucoup ces énergies. Ah, c'est toujours plus agréable que... Ben tiens, regarde, j'ai remélangé, on retombe sur les finances, hein. C'est toujours plus agréable que de dire des mauvaises nouvelles. Avec les deux premières cartes qui sont sorties, j'avais un peu peur du tirage. Mais voilà, c'était vraiment... Elles sont sorties vraiment pour te dire, te préparer que ton mental va essayer de t'embarquer là, dans un truc... où voilà, hein, ça va remuer les peines, les blessures que tu as pu avoir. Donc non, non, non. Dès que tu sens le mental s'emballer dans cette direction, tu l'emmènes dans une autre direction, d'accord? Tu écoutes de la musique qui te motive, tu regardes un truc joyeux, tu fais un truc qui te fait du bien pour stopper ce mental qui va t'emmener dans ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire un peu l'état de souffrance entre guillemets. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah écoute, j'ai bien envie de finir avec l'oracle, histoire de sorcière, hein, maintenant que j'ai les deux, voilà quoi. Ah là là, mes bébés, je les aime trop. Allez. Une petite carte là pour clôturer ce tirage, un conseil pour la semaine donc du 15 au 21 février. Ouh, bah t'en auras eu deux aussi. Et derrière, t'as exprime ta pensée. Médite pour clarifier. Ouh, oh punaise, regarde-moi ça, elles sont pas trop belles ces cartes. Oh, j'adore. Gratitude et prospérité et abondance. C'est pas magnifique? Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Elles sont trop belles ces cartes. Et là, on a la récolte de saison. C'est l'heure de la récolte. Oui, oui, oui. Bah tu vois, on avait vu, la première carte, c'était l'abondance. Oh, j'adore. Allez, on se calme, on se calme. Gratitude. On lit le message. Alors, si tu as tiré cette carte, c'est pour te rappeler de dire merci. Remercie les dieux, l'univers, tes proches et toi-même pour le dur labeur accompli et pour avoir réussi à te tirer du lit les matins où cela paraissait impossible. Demande-toi si tu as fait preuve de gratitude ou si au contraire tu t'es focalisé sur le négatif, à en oublier d'être heureux de toutes les belles choses de ton quotidien. Bon ben voilà, hein. Tu vois, ça me confirme encore que les deux premières cartes avec le tarot,
Voilà, ne te concentre pas, ne te focalise pas sur le négatif. Ton mental va t'y emmener, à toi de le dévier. Prospérité et abondance. Alors, cette carte t'invite à mesurer ta chance. L'univers t'annonce que tu disposes de tout ce dont tu as besoin et envie. Si tu t'interroges sur un projet ou sur un objectif particulier, la réponse est vraisemblablement oui. Bah, on te le dit 2 fois, avec le soleil est là, hein. Tu réussiras. Mais c'est surtout le symbole de tout ce que tu possèdes déjà. N'oublie pas de l'apprécier. Je te lis le petit message général. Il y a une nuance entre prospérité et abondance, et nous avons tous notre définition personnelle de ces notions. La prospérité est généralement liée à la réussite financière, mais elle peut aussi renvoyer au succès et à la chance, chose que l'on peut obtenir sans forcément passer par l'argent. L'abondance, c'est posséder ce dont on a besoin, voire un peu plus. Ton impression de baigner dans la prospérité et l'abondance tient moins de tes finances que de ta philosophie de vie. Garde toujours un œil sur ce qui fait ton bonheur, pas seulement sur les sous que tu as en poche. Et oui, moi je sais que tu vois, effectivement j'aimerais avoir beaucoup d'argent, mais j'aimerais pas être seule. Tu vois, je préfère être seule et avoir pas un sou en poche qu'avoir beaucoup d'argent et d'être seule. Parce que si j'ai envie de beaucoup d'argent, c'est pour faire profiter mes proches en fait. Moi mon kiff c'est de faire kiffer mes proches. Donc si j'ai pas de proches à faire kiffer, bah je vois plus trop d'intérêt. Oui, je pourrais m'acheter plein de choses, mais bon, c'est pas mon canapé, c'est pas mes objets qui vont me tenir compagnie et me soutenir quand j'ai un coup dur, tu vois. Ou qui vont fêter mes joies et mes réussites avec moi, tu vois. Enfin bref, voilà. Comme l'a dit de la carte, chacun sa définition. Mais voilà, c'est pour ça que... D'abord l'entourage, aimant et bienveillant, et après les finances, pour pouvoir faire plaisir à tout ce petit monde. C'est ma philosophie en tout cas. Comme dirait Isabelle, mon cadre de référence, c'est ça. Voilà. Allez, j'avais envie de te prendre une petite phrase, ça fait longtemps, du livre des oracles. Allez, un dernier petit message. On est gourmand aujourd'hui, mais bon, après, je vous vois pas pendant une semaine pour les quotidiennes, parce que je vais faire les mensuelles. Allez, c'est parti. Les dés. Vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Bon, alors, le tirage est très beau, mais faut pas t'impatienter pour autant. Hein, là, c'est pour la semaine en plus. Donc, peut-être qu'il y en a, ça arrivera dans une semaine, dans 2 semaines. Tu vois, c'est des énergies courtes. Mais voilà, ça va pas arriver demain. Donc, on te dit, voilà. Hein, patience, quand même. Ça arrive. Hein, voilà, c'est là pour te dire que ça arrive. Mais voilà, faut pas trop d'impatience. Et la voyance, seulement si vous en avez envie... Non, j'arrive plus à parler. Seulement si vous en avez suffisamment envie, dit la voyante. Voilà. Donc bon, il y a des délais frustrants, mais du coup, si tu en as vraiment envie, tu vas pas lâcher, tu vas tenir, et donc ça va arriver. On est gourmand, on en prend un petit dernier? Allez, un petit dernier. Ah bah tu vois, astrologie. Les planètes célestes vous avertissent que les risques sont grands, mais le succès assuré. On adore. Donc il y a des délais frustrants, mais si tu en as vraiment envie, ça va arriver. Voilà. Hein, succès assuré quand même, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Enfin, marron sur beige, mais... enfin voilà. Bon bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé. Dans tous les cas, moi je te retrouve dans la semaine, voilà, demain, pour les vidéos, enfin pour les premières vidéos mensuelles en tout cas, pour le signe du, enfin pour l'ère du poisson. Donc voilà. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Et voilà, et puis merci à toi d'être là, merci aux abonnés, merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci aux futurs. Voilà, n'oublie pas, n'hésite pas à liker, partager, commenter, parce que ça me soutient, ça m'aide et ça m'encourage aussi dans mon travail. Donc voilà, allez, je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt.